Ici Alex Wagner et les filles se laissent pas toujours faire facilement. Parfois, elles vont vous lancer des tests et vous tendre des pièges. Tomber dans ces pièges, ça veut dire game over pour vous, alors que réussir à les éviter, ça veut dire joueur 1 joue encore. La vidéo que je vous présente aujourd'hui, c'en est l'exemple parfait. Je prends le numéro d'une fille après avoir déjoué ses multiples tests. C'est sur Morning Kiss. Salut. Tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. C'est toi qui m'as fait peur. Ouais, bah c'est tous les deux. Alors c'est une jolie fille qui est très bien habillée business. Je l'ai croisée et puis ensuite j'ai décidé de l'aborder, donc je suis allé la rattraper. Il faut dire que c'est pas une mauvaise tactique parce que vous m'avez vu courir là pour la rattraper. Ça me donne de l'énergie comme ça de courir, donc c'est pas mal. Et alors en l'abordant, en lui touchant le bras, en commençant à parler avec elle, elle a fait un gros sursaut. Et donc là, je lui ai dit tu m'as fait peur. Parce que bon, c'est un truc que je vous ai sans doute déjà expliqué. Quand une fille a peur comme ça, et ça arrive souvent parce qu'elle ne s'attend pas à être abordée comme ça dans la rue, quand une fille a peur, la meilleure chose à faire, c'est de lui rétorquer à elle tu m'as fait peur. Comme ça, voilà, vous êtes dans le même bateau, vous avez tous les deux peur, et elle comprend que vous n'êtes pas un psychopathe, mais que vous ressentez, vous êtes capable de ressentir des émotions et la même émotion qu'elle, donc ça vous rapproche d'elle. Alors, je vous la rejoue juste, je remonte quelques secondes arrière pour que vous puissiez revoir cet effet de peur dont je vous parle. Salut. Tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. C'est toi qui m'as fait peur. Ouais, bah c'est tous les deux. Je viens juste de te croiser et bah je sais pas, je te trouvais mignonne. J'avais juste envie de faire ta connaissance. Je suis Alex. Ok. Alors, je l'aborde en mode direct, comme c'est souvent le cas, c'est-à-dire que je lui fais part de mon intérêt, je ne me cache pas derrière des prétextes de lui demander l'heure ou de demander mon chemin. Je vous le répète souvent parce que c'est important de faire démonstration que vous avez confiance en vous, parce que ça c'est la chose numéro 1 qui est attirante pour une fille. Ensuite, je me présente à elle, je rentre dans sa réalité proactivement en disant voilà, je suis Alex, et après à elle de se présenter à moi. Allez, on continue. J'ai envie de faire ta connaissance. Je suis Alex. T'es un peu loin, j'ai... Ah, on y arrive. Tu vas vers où là? C'est quoi comme origine? Comment? Ah ouais. Tu devineras jamais. Je suis un quart algérien. Ah bon? Ouais, mon grand-père de Tlemcen. Ouais. Bah, c'est pour ça que je te dis, j'ai pas exactement le type. Et qu'est-ce que tu fais par là? Bah, je suis en pause déjeuner. Je me balade un peu. Ok. Alors, là, je suis en train de faire de la conversation. Je fais ça en émettant des observations, en écoutant ce qu'elle me répond et en rebondissant dessus. Là, on est en train de parler de nos origines. C'est assez classique, puisqu'il s'agit là d'une fille qui est relativement typée. Là, juste au moment où je l'ai arrêtée, vous avez remarqué une indication, un indicateur d'intérêt de sa part. Elle me demande qu'est-ce que je fais par là. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. C'est pas très significatif ces indicateurs d'intérêt. Certaines filles vont en envoyer beaucoup, d'autres filles vont en envoyer moins. C'est contre-productif de votre part de compter les indicateurs d'intérêt parce que ça vous situe dans la mauvaise mentalité. Ça vous situe dans une mentalité de chercher à voir si vous plaisez à la fille. Moi, ce que je préfère vous dire, c'est supposer de prime abord que, évidemment, vous lui plaisez puisque vous êtes un mec bien et intéressant et chercher plutôt les déconfirmations de ça, c'est-à-dire chercher plutôt les indicateurs de désintérêt qui vont vous permettre d'ajuster ce que vous êtes en train de faire un pas en arrière, peut-être dans l'interaction, voilà, et de faire comme ça. Allez, on continue. Et qu'est-ce que tu fais par là? Bah, je suis en pause déjeuner. Je me balade un peu. Tu bosses pas trop? Ouais, à 10 minutes, mais plus vers arrêt métier. D'accord. Tu vas vers où là? Une boîte? Ah, tu vas à un entretien?
Non, je suis correcte. Ok. Non, je sais pas, t'avais l'air très habillée, sérieuse. Ah oui, bah, Et tu sais que t'as pas enlevé l'étiquette sur ton sac? Ah ouais, ok. j'aime bien, hein, faut pas l'enlever. En fait, c'est pas une étiquette, tu vois, c'est... Ah bah ouais, moi je sais pas, j'y connais rien. Non, c'est une étiquette. Ok, alors là on continue la conversation, je suis en train de faire des observations, je lui dis voilà, t'as l'air habillé très business, je me suis dit que tu allais à un entretien. Je la taquine aussi parce que je vois qu'elle a une sorte d'étiquette sur son sac. Alors je sais très bien que c'est pas une étiquette, mais c'est genre, ça fait partie du branding de son sac à main. Mais je la taquine là-dessus sur le fait elle a laissé l'étiquette sur son sac. Pourquoi je fais ça? C'est pas pour la rabaisser, d'ailleurs ça la rabaisse pas spécialement, mais c'est pour, comment dire, c'est une sorte d'anti-compliment. Je veux pas être un de ces mecs qui cherchent à complimenter une fille tout de suite. Il faut qu'elle le mérite, son compliment. Je ne vais pas chercher à complimenter tout de suite, parce que sinon ça cherche à plaire. Je ne cherche pas à plaire, je cherche justement à montrer que je ne l'ai pas mise sur un piédestal, avec sa beauté, et donc je vais plutôt lui faire un anti-compliment qu'un compliment. Allez, on continue. Bah écoute, c'est quoi ton prénom justement? Tu te souviens pas? Attends, Tim. Truc aléatoire, je sais pas d'où tu sors ça. Alors attends, est-ce que... Ok, non, je ne m'appelle pas Tim. Alors là, vous avez encore un indicateur d'intérêt pour ce que ça vaut. Elle me dit, c'est quoi ton prénom déjà? Et là, je la taquine en lui disant quoi, mais tu te souviens pas? Et je lui demande, je lui balance un petit test comme ça, c'est un peu fun pour l'investir dans l'interaction. Je lui dis, bah vas-y, comment je m'appelle? Et elle, elle me sort Tim. Bon, on rigole là-dessus, c'est bien rigolo. On continue. Commence par. tu me fais un sketch là. Léon, Tim, Alex. Alex, Ouais, c'est Alex. pourquoi tu changes? Je vais aller à l'ombre, moi. Je suis en plein soleil là. Déjà, la semaine, t'étais là. Bah viens là, viens là. Il y a trop de soleil. C'est bien, c'est l'écrit parce que je bosse, les gars. Voilà, Eh ben, ce que je te propose, parce que là c'est pas hyper confortable pour discuter, on peut aller prendre un café une autre fois. ça va? Il y a des moyens technologiques modernes pour ça. Heureusement que ça. Ouais, ouais. Ok, je sais pas si vous avez bien entendu parce qu'elle est un petit peu loin, il y a genre 2 mètres entre nous, elle est un petit peu loin du micro. Mais je lui propose qu'on aille prendre un café plus tard et donc de prendre son numéro de téléphone. Et elle me dit quelque chose du style ah, mais comment ça? Bon, c'est le premier de nombreux tests qui vont venir. Et moi, je lui dis bah oui, oui, je la charrie un peu en retour. Il y a des moyens technologiques modernes pour ça. Je lui dis en lui montrant mon téléphone portable. Ce qui est important là, c'est que je suis amusé par cette situation. Je ne suis pas démonté par le fait qu'elle essaie de me tester en disant ah, mais comment ça, tu vas prendre mon numéro? Non, je ne suis pas démonté, je continue. Allez, on poursuit. Ouais, comment on ferait? Je me demande que dans... T'es désagréable, surtout venant de quelqu'un. Bah, je sais pas si ça fait un point commun entre nous parce que t'es habillé en bleu, mais à mon avis c'est plus un détail qu'autre chose. Non, mais c'est tout bleu quoi. Donc, Bah, je travaille pas dans un domaine spécial. toi-même, regarde. Moi, j'ai pas fait exprès. Mais moi, j'ai ça bleu. Alors que Ouais, mais j'ai des trucs rouges, j'ai des accents rouges. Alors, est-ce que je vais réussir à épeler ton nom? Ouais, ça doit être facile. Alors là, c'est le test numéro 2 qui me balance. Elle me charrie, alors c'est un peu aléatoire, mais elle me charrie en me disant mais de toute façon, t'es tout en bleu, je vais pas donner mon numéro à un mec qui est tout en bleu de la tête aux pieds comme ça. Bah oui, moi je lui dis bah toi-même. En l'occurrence, elle était tout en bleu elle-même. Et bon, j'aurais pu faire un peu mieux, un peu plus rigolo. J'aurais pu lui dire ouais, bah, me taquine pas là-dessus parce que mon père est schtroumpf et je préfère pas aborder ce sujet sensible. Bref, un truc ridicule comme ça. En l'occurrence, je suis pas vraiment le roi de l'humour et de la répartie. Donc si vous êtes comme moi, pas le roi de l'humour, sachez que le seul truc vraiment important, c'est de rester non réactif, de ne pas être impacté par ces tests et juste de continuer sur un ton totalement positif. Voilà, on continue. Comme ça se prononce?
Oula. Quelqu'un qui a un grand-père cabine, c'est bizarre quand même. Ah mais j'ai pas du tout la culture locale. J'ai jamais vécu en Algérie. Je parle pas la langue. Comme ça. Non, avec un L, comme l'Inde. Alors, là, parce que je vois qu'elle elle va pas facilement donner son numéro de téléphone, j'utilise, comment dire, un petit tour de passe-passe de Jedi pour avoir le numéro de téléphone d'une fille. Je rentre son prénom dans mon téléphone et je lui montre son prénom dans mon téléphone en lui justifiant ça, en lui disant est-ce que c'est bien comme ça l'orthographe? Est-ce que c'est bien comme ça qu'on écrit ton prénom? Je fais ça parce que, et la raison pour laquelle ça marche, c'est que le fait qu'elle voit son nom dans mon téléphone, c'est comme si elle avait déjà donné son autorisation pour la prise de numéro. C'est comme si, voilà, la prise de numéro, elle est en train de se passer. La preuve, ton nom est dans mon téléphone. Donc ça, vous pouvez le faire. C'est vachement puissant pour prendre le numéro de téléphone d'une fille. Et même si elle a un prénom qui est très facile à épeler, comme je ne sais pas, Carole par exemple, ou peu importe, on peut toujours écrire un Carole sans E à la fin, ou un Sarah, on peut mettre un H ou on ne peut pas mettre un H. Peu importe si c'est rationnellement justifié, montrez-lui son nom dans votre téléphone en lui demandant si c'est bien comme ça que ça s'écrit. Voilà. Ok, on continue. Attends, C'est ça? ok. Ah, Jeannie là. Non, alors c'est M. Putain, tu peux pas t'appeler Claire ou je sais pas. Excuse-moi, ma mère, elle a. Ah, attends, elle m'a pas donné un. N. Ok. Comme Marie. Là. L comme un. Non, voilà, c'était pas compliqué Ouais. en fait. Et alors? Je suis censée te donner mon numéro? Bah ouais, ça commence par 06, je parie. Alors vous avez entendu, elle a dit, bon elle est vraiment coriace celle-ci, elle dit je suis censé te donner mon numéro et ça trahit bien la puissance du petit tour de passe-passe que j'ai utilisé. Elle a bien compris que en voyant son nom dans mon téléphone, elle est censée me donner son numéro, absolument. Donc je lui dis, bah oui, ça commence par un 06, je parie, et on continue. Je crois que maintenant il y a les 07, donc on sait jamais. Ah ouais, j'ai un peu de mal à donner mon numéro là. Attends, laisse-moi réfléchir. Mais pourquoi? Parce que en 5 secondes, comme ça, je te donne mon numéro, tu vois. Bah ouais, non mais on n'est pas hyper à l'aise pour discuter là, on sera mieux autour d'un café à la sortie du boulot. Ok, alors ça continue, elle est toujours pas complètement à l'aise, elle met toujours des obstacles. Toi, quand tu vois une fille, hop, tu as tout de suite son numéro. En disant ça, c'est toujours des tests, elle est en train de chercher à me déstabiliser, à voir comment je réagis. On continue. Eh bah, je crois que quand je vois un truc, je suis un peu comme un enfant qui voit un cookie sur une étagère, il prend le cookie. Ah d'accord, c'est comme ça. Je suis un peu gâté, je sais pas, casse-pied. Ouais. J'aime bien avoir ce que je veux, ouais. Alors 06. Ouais. 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 Cool. Je lâche pas l'affaire, vous voyez comment je dis, bon allez, c'est 06 et je reviens à la charge à nouveau. J'ai cadré les choses, vous avez entendu, en me comparant à un enfant, un jeune enfant, typiquement un enfant de 5 ans, qui va voir un paquet de cookies sur une étagère un petit peu hors de son atteinte. Et cet enfant, il va être déterminé, il va être assuré. Il va tout faire il va peut-être empiler des boîtes pour y arriver, mais il va décrocher ce paquet de cookies. Et quelque part, c'est une leçon pour nous les hommes adultes, parce que, voilà, les jeunes enfants, vous croyez qu'ils ont confiance en eux? Et comment qu'ils ont confiance en eux? Un enfant de 5 ans, il a méga confiance en eux, il a peur de rien, il va parler à des inconnus sans problème. Quelque part, c'est parce que on ne leur a pas encore appris qu'il ne fallait pas avoir confiance en eux. Ils n'ont pas eu cette leçon qui est une mauvaise leçon, évidemment. Ils ont tout compris, c'est qu'eux ont naturellement confiance en eux et c'est après, en étant adulte, qu'on désapprend ça. Donc moi, je vous encourage à retrouver cet état un petit peu enfantin. Et c'est pour ça qu'avec cette fille, je me suis comparé à un enfant parce que quelque part, ça lui véhicule de manière détournée, ça lui véhicule habilement que je suis quelqu'un d'assuré, de déterminé et finalement, un homme assuré, il est un peu comme un enfant de 5 ans.
il fait ce qu'il faut faire pour avoir ce qu'il veut avoir. Ok? Et là, ça marche, j'ai eu son numéro. Ouais, cool. Moi, je trouve ça hyper cool parce qu'il y a un côté complètement aléatoire. Ouais. Et genre, tu vois, il y a 3 minutes, je connaissais aucun. Maintenant, je te connais. Bah, Alex, c'est plus courant, mais. Tu as fait mal la bise. Tu connaissais pas le. Bah. On avait jamais entendu. Ah, mais je te dis, j'ai pas du tout la culture algérienne, moi. T'avais jamais entendu que nous, le Si, quand même. Mais j'en connaissais pas. T'avais entendu. Tu as l'exclusivité dans mon répertoire. Bah, toi, j'en connaissais, mais c'est vrai que j'en ai pas aussi dans mon répertoire. Ouais. C'est bizarre parce que je connais. T'aimes quoi dans la vie sinon? Moi j'aime bien les filles. On a rien discuté depuis longtemps, mais tu vois. Ouais, on verra, c'est une autre fois. Tiens, fais ma bise. Allez, file. À plus tard. Bye. Ok. Bah, comme vous avez vu, j'aime bien rester et prolonger la discussion au-delà de la prise de numéro de téléphone parce que je ne veux pas m'assimiler au genre de mecs qui parfois vont, une fois qu'ils ont le numéro de téléphone, voilà, ils ont peu besoin de rester dans l'interaction, donc ils vont se casser un peu en courant. Non, il faut montrer qu'on a une certaine assurance, une certaine aisance sociale, et donc continuer à parler à la fille, même en ayant son numéro de téléphone. On ne va pas partir comme un voleur. En l'occurrence, elle est pressée, il faut qu'elle retourne au boulot, donc elle poursuit son chemin. La conclusion. Pourquoi cette fille et pourquoi les filles en général nous font des tests, essaient de nous tendre des pièges comme ça? Bah, ces tests, je les appelle des tests de cohérence, ça s'appelle parfois aussi des tests de congruence ou encore des shit tests dans la communauté de séduction anglo-saxonne. Ça retranscrit pour la femme que voilà, tu as l'air d'être un mec qui a confiance en toi et j'ai envie de tester pour voir si tu es vraiment le mec cool que tu as l'air d'être. Ok? C'est en ça que c'est un bon signe d'être testé. Quand vous avez un test, vous devez le prendre bien. Parce que, voilà, un débutant timide, une fille ne va pas s'amuser à le tester, une fille ne va pas lancer des pics à un mec qui a une voix chevrotante, qui n'est pas sûr de lui, qui est nerveux, elle ne va pas faire ça. Elle va lancer des pics et faire des tests à un mec qui manifestement a un certain aplomb, a de l'assurance, a une aisance, a une confiance en lui. Donc, quand une fille vous teste, vous devez sourire à l'intérieur, c'est un bon signe. Et le fait d'interpréter un test avec le sourire comme ça va justement vous aider à réussir le test, évidemment. Elle veut simplement voir si votre façade solide résiste quand on tape un peu dedans ou si elle va s'effriter. Évidemment, elle n'a pas envie que votre façade s'effrite, elle a envie que votre solidité résiste, mais elle a envie d'être rassurée. Alors, comment réussir? Ce qu'il ne faut pas faire quand une fille vous teste, c'est se justifier rationnellement. Par exemple, cette fille qui m'a dit que voilà, t'es bizarre, t'es habillé tout en bleu, de la tête aux pieds, le truc à ne pas faire, ça aurait été de dire « Ah oui, ouais, effectivement, je suis désolé, mais j'ai pas fait gaffe ce matin, j'avais pas le temps, je m'habille pas tout le temps comme ça, tout en bleu, souvent je varie les couleurs. » Non, il ne faut pas se justifier. Ce qui compte, c'est le ton, de rester positif, d'être non affecté, de continuer, d'être non réactif. Et avec les mots qu'on va utiliser, on a un choix en fait. Face à un test comme ça, on peut soit exagérer les choses à fond, pousser vers la caricature. Par exemple, c'est ce que je vous disais, si je suis tout bleu de la tête aux pieds, oui, c'est que mon père, il est schtroumpf et arrête de me taquiner là-dessus. Vous voyez, je pousse les choses complètement. Ou alors, souvent, les filles me taquinent, me lancent des tests comme quoi elles disent est-ce que je suis gay ou non, carrément, ton t-shirt, il est gay, ton sac, il est gay. Évidemment, je suis métrosexuel, donc je prête le flanc à ça. Donc, je vais pousser la caricature et je vais lui répondre oui, je suis le mec le plus gai du quartier et je vais continuer à ce que je racontais avant, de manière complètement inaffectée, non réactive. Ça donne une impression de solidité qui est rassurante pour une femme. Ok ? Deuxième point de conclusion, c'est un point de persistance versus insistance. Voilà, un mec qui est insistant,
c'est un mec qui ne sait pas lire les codes sociaux, qui ne sait pas lire les signes de désintérêt d'une femme. C'est un mec qui est relou. Ok? Voilà. Par contre, une nana qui taquine, c'est pas un indicateur de désintérêt, c'est même plutôt l'inverse. Un mec qui dit, une nana qui dit, ah, j'ai pas envie de donner mon numéro de téléphone à un mec qui est habillé de la tête aux pieds en bleu, évidemment, c'est pas sérieux. C'est pas un indicateur de désintérêt, ça. Elle n'a pas envie que je m'effrite et que je m'en aille. Elle a envie que je persiste. Vous voyez la différence entre persistance et insistance? Et la persistance, c'est quelque chose d'attirant, c'est quelque chose de masculin. Donc persistez, mais ne soyez pas relou. Okay? Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette interaction? Qu'est-ce que vous pensez des filles qui font des tests? Qu'est-ce que vous pensez du principe d'être persistant pour passer à travers? Partagez dans la zone qui est en dessous vos commentaires, vos questions. Je réponds toujours aux questions intéressantes et aux commentaires constructifs. Donc je vous dis à très vite. Vous avez aimé? Vous voulez faire pareil? Aborder, draguer et sortir avec les filles qui vous plaisent? Le raccourci pour y arriver rapidement, c'est de regarder puis copier quelqu'un qui sait déjà le faire et qui vous montre exactement comment faire. Recevez toute la série Drag Replay de mes caméras cachées commentées en cliquant sur le bouton. C'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas.